nettoyer une fois posé. C'est un peu chiant. Ouais. Bon. Il y a une technique qui s'impose, enfin qui s'impose. Prévoir un petit peu de graisse pour mettre autour des durites là, à l'intérieur, pour que ça coulisse bien. Pour le calage en fait, hein, principalement. Puis vérifier vos durites, ils sont pas craquelés, ou s'il faut couper, comme moi j'ai fait, avec celle-là j'ai coupé quoi. Putain. Et quoi d'autre, il y a ici le joint spi, donc là je l'ai cassé un petit coup pour que ça reste collé. Et puis quand ça va chauffer, ça va se coller tout seul. Voilà. Et puis c'est tout quoi. Voilà quoi. Le mieux c'est de poser ces durites, les trois là, hein, directement sur la pompe à eau avant de l'installer. Pour au moins être emmerdé à poser les durites après quoi. C'est un peu plus chiant, surtout si vous ne graissez pas les entrées. Voilà. Voilà, et puis faites gaffe au collier, serrez pas trop fort comme moi. Juste ce qu'il faut, et puis recalez bien vos colliers pour pas être emmerdé s'il y a besoin de démontage ou un truc comme ça quoi. Positionnez-les bien. Comme moi celle-là, je l'ai bien repositionnée pour éviter que ça touche la durite de sous bloc. Là. Et puis bah voilà, on va installer le support, l'alternateur et les poulies, je vous redis ça après. Je vais vous montrer un peu le boulot que j'ai fait. Coup de peinture. Je vous montrerai les photos sur la page. Un petit coup de noir, un petit coup de rouge. Il y a la peinture haute thermique, haute température. Ah, c'est long à sécher par contre. C'est la merde quoi. J'ai eu la polio. Là. Chaque fois j'ai touché machin et tout. Pas ça à toucher pendant les déplacements. Non, c'est pas bien grave. Il n'y a que moi qui peux le voir. Pareil, moi j'ai remis un petit coup de couleur. C'est fait du bien. C'est un noir un peu plus brillant. Ça se voit pas trop quand tu ouvres le capot, si tu ouvres pas le capot, mais ça fait du bien. C'est pour moi, en fait. C'est pour mes yeux quand j'ouvre le capot. Voilà, ça va donner. Hein. Enfin, ça sera à l'intérieur. J'entendrai une fois que ça sera installé. Ouais. J'ai oublié de mettre ça. Ça sert pour le cache, enfin le protège-courroie du bas. Et je suis obligé de retirer le support en fonte quoi. Donc voilà quoi, des petits détails à pas oublier à mettre quoi. Bon allez. Yo. Je vais vous montrer un truc parce qu'en fait j'ai bien galéré pour remettre les plastiques de radiateur. Et j'ai oublié de dire un truc, c'est que il faut retirer la façade, enfin plutôt la rampe de phare quoi. Deux petites vis à la con hein. Ici et puis là quoi. Et en fait j'ai retrouvé que une vis en haut, mais pas celle du bas. Quand j'avais fait le démontage. En fait pour le démontage, sinon on est obligé de retirer le pare-choc quoi, pour tirer la vis et pour pouvoir dégager le radiateur. Sans ça, les plastiques là, ils bloquent sur la façade quoi. Voilà quoi. Voilà pour le schmilblick pour retirer le radiateur ou le remettre. Voilà quoi. Bon, j'ai préféré remettre les plastiques hein, parce que
Ça protège un peu des deux côtés. Voilà quoi, pour le petit truc. Bon, on continue le montage. Ça fouette en rouge. Pour remonter la courroie de direction assistée, quand c'est neuf, ça c'est chiant à mettre. Ça c'est chiant à mettre. Du coup, faut remettre les réglages tout à zéro. Donc il y a une vis à desserrer juste là, dans le creux du support. Bien sûr, pas serrer les vis tout de suite, pas les vis. Celle-là, faut pas la serrer tout de suite. Il y aura une autre vis derrière qu'il faudra desserrer. Et puis monter la pompe de direction assistée tout en haut. Derrière, c'est raide. C'est une courroie de 10,73 73 cm. Voilà. Ah, sinon, ouais, c'était ça le plus chiant à mettre aussi. Oh, je vais prendre la bagnole. Et là, ce qu'on entend, c'est ma pompe. Elle a du mal à aspirer, je pense. Et puis il paraît que je pense que ça doit être la pré-pompe. Donc la pré-pompe qui doit se trouver. Vous voyez le cache noir, c'est tout là-dedans. Donc en fait, c'était pas le filtre à essence qui était mort, pas bouché quoi. C'était. Voilà quoi. Donc j'ai encore une pièce à acheter, en espérant que ce soit la pré-pompe. Bon après, je m'en fous, j'ai une pompe à essence en rab, mais pompe à essence c'est quand même 200 boules. Une pré-pompe c'est à peu près 50 boules. Ah voilà le souci quoi. Ouais, ça donne. Ça met de la couleur quoi. Sympa. Une fois tout nettoyé, c'est quand même plus sympa. On y voit plus clair, plus propre. Et du premier coup, ça avait pas l'air de fuir. C'était indiqué sur les papiers la pompe à eau que ça pouvait sointer ou fuir un petit peu au début. J'ai pas eu ce problème là pour le moment, ça va quoi. Ni en bas ni en haut avec le joint torique. Voilà quoi. Bon j'ai des courroies toutes neuves. Tout va bien, ça fait propre. Quand on voit les anciennes, putain ils sont défoncés quoi. Je calerai une photo à la fin quoi, à la fin de la vidéo. J'ai pris 2-3 photos. Bon, c'est plus propre, c'est plus beau. Voilà, oui, réparation terminée.